Cet arbre centenaire n'aura pas résisté à la force de la tempête. En plaine orientale, le vent a soufflé en rafale jusqu'à 135 km/h. De nombreux arbres se sont couchés sur des câbles, mettant à mal des réseaux d'électricité et de communication. Le petit hameau d'Orneto a été privé de courant jusqu'en début d'après-midi. Fort heureusement pour lui, cet habitant se chauffe de manière traditionnelle. On a le poêle à bois, donc on n'a pas eu froid. On a à manger, donc on a tout ce qu'il faut. 14 heures, l'électricité est enfin de retour. Une aubaine pour ce berger qui produit du brooch. On n'a pas eu de lumière depuis cette nuit. Et ce matin, bon, pour le travail, ça a été un peu plus délicat, mais bon, on a fait avec. Excusez-moi, on va recouper. Ça se coupe automatiquement. Non, c'est que... c'est le courant qui... Donc là, on vient d'assister à une coupure en direct. Voilà, exactement. C'était revenu depuis 1 heure et puis c'est reparti. Le réseau électrique n'est pas totalement sécurisé. Cette équipe d'EDF y travaille. Au total, 150 agents sont répartis sur toute la Haute-Corse, ce qui demande une certaine organisation. On a des agents d'astreinte qui sont au bureau, ils s'occupent de la logistique pour diriger tous les agents sur le réseau pour pouvoir déjà dans un premier temps trouver les pannes, les pannes de réseau et après ensuite faire des actions de dépannage. Ce soir, 5500 foyers sont privés d'électricité en plaine orientale dans le Bozio et en Casinque. Même si ce soir le vent a perdu de son intensité, des coupures de courant sont encore à prévoir. Le travail des agents sur le terrain est donc loin d'être terminé. En plus de rétablir l'électricité, ces hommes doivent sécuriser des installations comme ici qui menacent de rompre à tout moment sous le poids des branchages. Rappelons qu'il est formellement interdit de s'approcher des fils au sol. Malgré l'accalmie, la prudence reste de mise.